Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur El Oula. Voici les titres de l'actualité. Discours royal commémoratif de la révolution du roi et du peuple, décryptage de l'orientation africaine du royaume et la détermination de Sa Majesté le roi à consacrer le partenariat gagnant-gagnant dans la perspective d'une émergence continentale. Une première unité hôtelière à l'arrache, un resort vient d'être inauguré pour un investissement de 200 millions de dirhams, une offre balnéaire qui fait partie du plan Azur. Ambiance festive dans ce journal avec notamment le Festival des Arts Populaires de Sidi Qassem qui s'associe aux célébrations de la fête de la jeunesse avec la part belle à l'Afrique et ses artistes. Retour en ce début d'édition sur le contenu du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI prononcé commémoratif du 64e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Un discours qui confirme l'orientation du Maroc vers l'Afrique et trace la trajectoire des choix du royaume dans ses relations avec sa profondeur africaine. Le souverain a d'ailleurs rappelé que cette politique est fondée sur le partage des intérêts à travers un partenariat gagnant-gagnant qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud. Fennachak El Alawi, Souad Anachat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Chabi al-Aziz. Le discours royal confirme l'engagement profond et pérenne du Maroc dans son prolongement africain. Une orientation stratégique d'intégration continentale que le Royaume du Maroc a fait sienne et de nature à permettre à l'Afrique de relever les défis de la mondialisation et œuvrer au progrès et à la prospérité de ses peuples. Le discours royal est historique dans la mesure où il met l'accent sur la légitimité historique du royaume sur la scène africaine et ce bien avant la création de l'OUA. Le discours royal a une portée historique mais aussi une vision d'avenir anticipative et prospective dans la mesure où l'Afrique est l'avenir et cet avenir il commence aujourd'hui. Une portée stratégique aussi en atteste l'orientation du royaume vers l'Afrique dans le cadre d'un partenariat sud-sud gagnant-gagnant. Et ce, sur plusieurs plans. Loin d'être fortuite ou conjoncturelle, l'orientation africaine du royaume est fondée sur une vision réaliste, réfléchie et rigoureusement menée pour un continent solidaire et uni autour de projets concrets et durables. Le discours royal vient réaffirmer les choix africains du Maroc et les liens historiques, politiques, économiques, culturels et cultuels tissés avec le continent. Une orientation africaine stratégique qui a été couronnée par le retour du royaume au sein de l'Union africaine, sa famille institutionnelle et à la CEDEAO qui constitue un prolongement de l'organisation panafricaine. Une vision, une politique stratégique multidimensionnelle concrétisée par des partenariats de co-développement et de grands projets structurants dans le continent. Dans cet esprit de solidarité agissante envers les peuples d'Afrique, le Royaume du Maroc a su refonder ses liens avec le continent sur la base d'un triptyque: mutualisation des solidarités, l'innovation et la prospérité partagée. Aïd al-Adha, c'est dans seulement quelques jours et à cette occasion, le ministère de l'économie et des finances a annoncé ce mardi que les salaires des fonctionnaires de l'administration publique au titre du mois en cours seront exceptionnellement versés vendredi. Et cette période est bien sûr marquée par la ruée sur les fermes et les centres commerciaux pour l'achat des moutons. Cette année, le ministère de l'Agriculture annonce une offre abondante. En tout, 17 millions de têtes seront disponibles sur le marché avec des prix qui se situent entre 45 et 50 dirhams le kilo. Timhadet est l'une des races les plus demandées, comme vous le voyez ici sur ces images qui nous proviennent d'Ifrane. La province compte à elle seule 350 000 têtes.
Et en ces vacances d'été, voici une destination qui pourrait vous donner des idées de voyage, l'Arrache, qui vient tout juste de se doter d'une unité hôtelière, la première du genre dans la ville. Elle fait partie des 6 stations prévues dans le cadre du plan Azur. Entre océan et forêt, le cadre est parfaitement adapté aux clients en quête du bien-être corporel et mental dans un resort grandeur nature. Reportage Iman Slawi, commentaire Nesril Hamdawi. Ouverture en grande pompe de la toute première unité hôtelière près de la ville de Lahraïch au niveau de la station balnéaire Lixus. Ce resort 4 étoiles a d'ores et déjà commencé à accueillir ses premiers clients. Situé entre l'océan Atlantique et une forêt de chênes liège, cet hôtel doté de 234 chambres a tout pour séduire le plus grand nombre de touristes. Cette belle région va, Inch'Allah, accueillir des clients nationaux et internationaux pour réaliser plus de 80 000 nuitées dans une première phase. Ainsi, nous pourrons recevoir les golfeurs, les amateurs de sport nautique avec cette belle plage de plus de 6 km, ainsi que l'Oued Loukos qui offre des activités nautiques de premier plan. Fruit d'un partenariat tripartite entre aménageurs, développeurs, constructeurs et exploitants, cette structure hôtelière flambant neuve augure d'un bel avenir touristique pour la région. Je pense que cette région va sans doute attirer un grand nombre de visiteurs. Elle dispose d'un magnifique potentiel touristique. Il y a le balnéaire, mais il ne faut pas oublier que la région regorge de potentialités culturelles et elle est riche en monuments historiques. Cet hôtel, qui fait partie des 6 stations du plan Azur, promet la création de plus de 120 emplois permanents. Son inauguration est un premier pas vers la réalisation d'un grand objectif, celui d'attirer 20 millions de touristes à l'horizon 2020. Place à notre escale de l'actualité internationale. Les 4 membres présumés encore vivants de la cellule terroriste responsable des attentats de la semaine dernière en Catalogne ont été déférés devant l'audience nationale, la plus haute instance pénale de l'Espagne basée à Madrid. Un des 4 hommes arrêtés après les attentats a confirmé ce mardi à la justice que la cellule terroriste démantelée par la police préparait une attaque encore plus importante. Les attaques terroristes de Barcelone et de Cambrils en Catalogne ont fait au total 15 morts et plus de 120 blessés. Les bombardements de la coalition internationale se font de plus en plus intenses sur Raqqa en Syrie. Pas plus tard qu'hier, 42 civils, dont 19 enfants et 12 femmes ont péri dans des raids contre plusieurs quartiers tenus par le groupe terroriste État islamique. Les avions de la coalition dirigés par les États-Unis ont mené la semaine écoulée 250 frappes contre des cibles de Daesh. En 8 jours, près de 170 civils ont été tués dans des frappes aériennes. Et à leur tour, les forces irakiennes sont aujourd'hui parvenues à entrer à Tel Afar et à reprendre 2 quartiers de la ville. Des éléments de l'armée et de la police engagés aux côtés des troupes gouvernementales ont ainsi repris le contrôle complet du quartier d'Al-Kifah dans le nord-ouest, ainsi que le quartier An-Nour dans le sud-est. Près de 40 000 civils ont fui cette région où l'armée irakienne a lancé dimanche une vaste offensive militaire pour chasser le groupe État islamique de l'un de ses derniers fiefs. Une nouvelle stratégie intégrée pour les États-Unis en Asie du Sud-Est et en Afghanistan annoncée par le président américain Donald Trump. Une stratégie axée sur l'augmentation des troupes et l'implication du Pakistan et de l'Inde pour obtenir des résultats honorables et durables selon les termes de Trump. Dans un discours à la nation depuis la base militaire de Fort Myer en Virginie, le locataire de la Maison-Blanche a relevé qu'une sortie rapide des troupes américaines de ce pays aurait des conséquences inacceptables. Et sur le plan politique, il a indiqué que l'Amérique continuera à travailler avec le gouvernement afghan tout en prévenant que l'engagement américain n'est pas illimité. La fièvre de l'éclipse a gagné les États-Unis. Le pays a pu enfin observer une éclipse solaire totale dans 14 États. Un tel phénomène ne s'était pas produit dans le pays depuis près d'un siècle. Les premiers spectateurs à avoir pu l'observer dans sa totalité se trouvaient dans l'État de l'Oregon, État du nord de la côte ouest américaine,
où le soleil a été totalement caché à 10h20 heure locale. Pendant plus de 90 minutes, des millions d'Américains ont ainsi communié avec le soleil. Les célébrations de la glorieuse fête de la jeunesse prennent place aux quatre coins du royaume. Le Festival international des arts populaires de Sidi Qasim commémore le 54e anniversaire du souverain avec une édition consacrée à l'Afrique et à ses artistes. Saïd Rima et Zakaria Mouqin Billah. La troupe d'art populaire Ballet Africa Liziba, originaire du Congo, a gratifié le public du festival d'une prestation reflétant les traditions de ce pays, un plongeon dans la diversité des expressions culturelles de l'Afrique. Un très grand plaisir pour nous de participer au festival. Et vraiment la musique africaine, marocaine ainsi que subsaharienne, vraiment c'est quelque chose de magnifique et de riche qui montre la richesse africaine. Je suis très content, très satisfait de la fraternité et du climat d'hospitalité qui règne entre nous, les Congolais, et les Marocains. Et on est aussi très satisfait du retour du Royaume du Maroc dans l'Union africaine. Le spectacle a également connu la participation de la troupe de théâtre marocaine Darna Darkoum. Avec une représentation artistique inspirée des contes populaires, le public a été invité à revisiter des histoires et des légendes authentiques. On a voulu faire une pièce théâtrale intitulée Kouch Qarqbouch, inspirée de l'art marocain traditionnel et d'une histoire arabe. Kouch Qarqbouch, c'est une pièce théâtrale qui mixe entre le cirque et l'interprétation et la chorégraphie. La première édition de ce festival a coïncidé avec l'annonce du retour du royaume au sein de l'Union africaine. Ce fut une joie intense, d'autant qu'il y avait une forte présence des troupes du continent. Le festival a été rehaussé par de riches sonorités de l'Atlas, avec l'artiste Hamid Almou dans le style Ahidous, en plus de la troupe de Mustafa Al-Gerwani. Autre ambiance festive avec le Festival des plages qui sillonne les villes balnéaires du royaume pour des soirées musicales hautes en couleurs. L'événement a su occuper une place de premier ordre dans le calendrier culturel et festif de la saison grâce à une programmation réunissant des stars marocaines et orientales avec des têtes d'affiche en provenance de toutes les régions. Madirq est l'une de ces escales. Mounia Marouche, Nisri El-Hamdawi. D'habitude paisible et déserte le soir, la plage de Madirq s'est transformée en une grande scène. L'animation bat son plein. Le public est venu nombreux pour chanter en chœur avec le jeune artiste Hatim Ammour qui donne ici un concert pour la 16e édition du Festival des plages. C'est une belle manifestation. C'est sûr, je reviendrai l'année prochaine. Vraiment, on passe de bons moments avec l'artiste Hatim Ammour et l'orchestre de Mustafa Regragui. Le chanteur Hatim Ammour enflamme la scène. Le public, totalement conquis, entonne ses plus grands tubes. La symbiose entre l'artiste et les fans est spontanée. Je suis heureux de venir me produire ici sur la plage de Madirq pour la première fois et rencontrer ce grand public. Chaque année, le Festival des plages met de la bonne ambiance au bord de la mer. Une invitation au divertissement à l'adresse des jeunes et des moins jeunes.
Nous restons à Madiark où l'Orchestre symphonique royal sous la baguette d'Oleg Reshtkin a gratifié hier soir les férus de musique d'un florilège de sonorités à l'occasion de la fête de la jeunesse. À ciel ouvert, l'orchestre a entonné l'hymne national avant d'interpréter les plus belles mélodies puisées dans le riche répertoire des musiques de jazz et servies par des arrangements de très grande qualité. Et sur ces rythmes dansants, nous nous quittons. À 21h, une nouvelle édition complète en arabe avec Qaïs Mohsin. Et demain, c'est vos que vous retrouvez. Bonne soirée.